Moi, c'est Lucie Bogart. Je suis la secrétaire du Cercle Magellan. Bonjour les filles. Et t'as Mais oui, mais attends, mais c'est peut-être la devine qui est. Ah. Je m'appelle Kevin Dubrul, je suis le président du Magellan et je suis en Master 1 LIG. Moi, c'est Hugo Lorenzoni, je suis le trésorier du Cercle Magellan et je suis en Master 1 informatique et gestion à la Polytech. Moi, c'est Lucie Bogart. Je suis la secrétaire du Cercle Magellan et je suis entre la bac 2 et la bac 3 en ingénieur civil architecte. Alors, le Cercle Magellan, du coup, c'est le cercle informatique de la Polytech. C'est le cercle informatique des étudiants, plus précisément. Du coup, on a le local 500 qu'on gère, on donne l'accès des PC aux différents étudiants, qu'ils soient Polytech, mais même Lumons de manière générale. On fait ici le game, on gère le réseau de la cité Ouzo et de la cité Jacques Frano. Et on fait d'autres petits projets par-ci par-là, des sites, on héberge des serveurs, genre des serveurs web, le CPV par exemple, ou même des serveurs de jeux vidéo, genre Minecraft. On hoste aussi le site de la LMS. Tout le monde peut venir au 500. Ceux qui codent à Ouzo ou qui ne codent pas, bon, c'est un peu plus compliqué à rentrer dans Ouzo quand on ne code pas. Il faut venir et on peut créer des sessions. La session est gratuite la première année et après c'est 10 € par an. Du coup, il y a juste un petit badge pour rentrer dans le local. En général, on le confie aux admins, mais sinon, s'il y a un admin dans le Magellan, vous êtes les bienvenus. Enfin, en général, à partir du moment où on connaît un peu la personne, on a un peu confiance en elle, c'est pas compliqué d'avoir un badge non plus. On organise la BGT, qui est un plus petit événement, c'est juste une grosse soirée, mais globalement c'est assez simple à organiser. Et sinon il y a ici le game qu'on organise actuellement, qui dure tout un week-end et qui est du coup une LAN de jeux vidéo avec plusieurs tournois, principalement LOL, mais aussi des tournois Trackmania, Smash, FIFA, et il y a d'autres petits tournois. Ça dépend des années. Il y a généralement plus de 100 joueurs. Ici cette année on n'a pas encore les inscrits exacts pour le tournoi en vente, mais on est à peu près 110-120 joueurs. Pour nous aider aussi à organiser, on a 2 délégués et ils nous aident pour la recherche de sponsors et autres. Cette année, c'est Raphaël Delens et Tom Bouton. On est en collaboration avec la GEM depuis 2 ans déjà. Ils nous permettent une meilleure communication avec certains joueurs, certaines fanbases dans les jeux très spécifiques où on n'a pas de communauté active. On dort tous, tous les 3 ici. Les admins peuvent aussi dormir ici, mais il y en a certains qui rentrent chez eux parce que ça reste plus confortable. Et de manière générale aussi, on dort assez peu. Je crois qu'on est à peut-être 5 heures de sommeil max. Grand prince. Quand t'as 5 heures, t'es content. Ouais. Sinon, moi, en vrai, sur le sommeil, j'ai une petite anecdote. Ce matin, je me suis fait réveiller par des joueurs qui étaient au-dessus du local Trésor, qui jouaient à double. Mais genre, comme ça. Et genre, moi, j'entendais bam, bam, bam. Putain, au bar, je vais péter un câble. J'arrive au bar, et personne, je fais, mais attends, c'est bizarre. Je continue à chercher, je trouve les joueurs qui tapaient sur une chaise. J'ai pas compris, je leur ai fait, les gars, il y a moyen, je vais dormir. Ce matin était chargé en fun fact. Petite anecdote, on a eu 2 feux. Dont un où Pana traverse le cinéma avec une poubelle en feu. On n'a pas compris, mais au final, ça va. C'est juste du papier qui avait cramé dans le feu, dans le four. Et alors, ce qui était un peu plus chiant, c'était l'élec qui a sauté 2 fois. Les joueurs n'étaient pas très contents. En même temps, quand t'es en pleine game de LoL et que t'as plus de courant, c'est un peu chiant. Heureusement, à ce moment-là, les tournois n'avaient pas commencé du coup. Donc, ouais, ça a juste pris 1 heure de retard sur les plannings qui étaient prévus. Surtout aussi qu'après, du coup, ils se sont fait bannir des serveurs on s'est fait bannir des serveurs de League of Legends parce qu'on essayait tous de se connecter en même temps et les serveurs ont pris ça comme une attaque. Pour se reconnecter, on a un peu galéré. Hier, c'était la bleusaille du bar en même temps. Donc, quand on a dû l'installer, on les a croisés plusieurs fois. Et ils sont venus vers 1h du matin, je pense. Ils sont venus s'échouer près de notre bar, dans les canapés. Il y a un assistant à Jeb qui se balade avec un plaid. Et il y en a plein aussi qui sont en cosplay, genre on a GP qui est un personnage de Smash. On a une équipe de LoL, c'est l'équipe avec un qui a de la gemme. Ils ont le costume de la honte.
C'est celui qui meurt le plus de fois durant leur game, porte le costume de la honte avec des petits pompons orange, un costume un peu de clown. On met à celui qui meurt le plus. Mais on a toujours des gens comme ça au game un peu fun. Pierre Anet. Ouais, on a Pierre Anet qui se balade en slip. Il arrive, au bout d'une heure, il a plus de pantalon. Il vient plus au game qu'en Guindaille. Plus qu'en cours aussi. Vraiment. Sûrement aussi. Il pourra avoir un bon swing juste sur le game parce que entre tous les entendus et toutes les anecdotes. Putain, mais en plus on a Pana. Ouais, en plus on a Pana, donc il pourrait clairement faire un bon swing sur le Pana game. qui brûle des fours.